Eh ben ouais, ça se passe comme ça, fillé. C'est la fête du potager, il fait super beau, il y a plein de monde et je cherche Émilie. Alors, elle m'a dit que c'était la fête du potager, elle est forcément près du potager. Le potager qui a déménagé, puisque c'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Et je l'ai trouvé là-bas. Je saute pas? Je saute, attention, je saute. Ça va, sans rien abîmer. Tu sautes à merveille. C'est la classe, hein? Ouais, très bien. Bon, alors il paraît que c'est toi qui as fait tout ça? J'aurais bien aimé, Oui. mais c'est pas moi. C'est pas toi? Rendons à César ce qui est à César. C'est le lycée professionnel agricole de André Provost de Brette-les-Pins. Pas mal, donc on a de la salade, on a du poireau, enfin, je sais pas, j'ai un peu au Oui, pif, hein. si, pour Si. l'instant. Bon, voilà, on a, Ouais. on a une partie vraiment légumière qui va servir en partie au restaurant cet été. D'accord. Et puis on a toute la partie avec la petite haie fruitière qui est du coup plus à picorer pour les visiteurs au Quand fur et à ça mesure aura des poussé un passages. peu, quoi. Voilà, il faut attendre que ça pousse, hein, comme dans un jardin normal. Ouais, faut être patient, c'est pas parce qu'on est affilié que ça pousse tout d'un coup quand on le sème. Non, on a essayé mais ça marche Ça pas. marche pas? Non, ça marche pas. Pourtant, il y a toujours des miracles ici, parce qu'à chaque fois que je viens ici, il fait beau. Mais il pleut jamais à Filles, tout le monde le sait. Si voilà, les gens qui ne le savent pas, faut qu'ils viennent tester par eux-mêmes. Mais t'as jamais eu de pluie ici. Non, c'est vrai. Donc voilà, Jamais. la télé ne ment pas, il ne pleut jamais non. à Filles. Non. Alors, il y a plein de monde, dis donc, dans ton jardin. Oui, il y a plein de monde puisque donc autour de ce potager, voilà, on a rassemblé divers exposants donc sur cette thématique. Donc voilà, on a des pépiniéristes, on a des meubles en bois de palette recyclée, de la déco, on a plein d'ateliers pratiques pour le jardin. Le moulin est ouvert. Le moulin est ouvert évidemment, donc il produit de la farine puisque comme souvent on est encore à court, on s'est fait dévaliser ce matin. C'est pas vrai. Donc on produit de la farine encore aujourd'hui. Ouais. D'accord, et là, il y a de la musique derrière. C'est normal, c'est la guinguette. Voilà, c'est la réouverture de la guinguette puisque maintenant la guinguette est ouverte le premier jeudi et deuxième dimanche du mois. Donc on est le deuxième dimanche du mois, donc aujourd'hui il y a guinguette. Et donc, il y a de la musique. Alors, c'est quoi? C'est un groupe? C'est qui? Alors voilà, aujourd'hui c'est un groupe dont j'ai oublié le nom pour On être va leur totalement demander. franche. Ouais. Et Mais, ils font un petit peu de tout, parce que là tout à l'heure j'entendais des buts de soirée, nuit de folie. Voilà. Là c'était Kenji Girac. voilà. Voilà, et ça marche puisqu'il y a plein de gens devant la porte et que je sais pas si on va pouvoir pointer notre petit nez. On pointe notre petit nez. On pointe notre petit nez. Allez, on y va. Ah bah ouais, c'est un vrai groupe, dis donc, avec la batterie, avec le chanteur, et puis bon bah toujours les fidèles. Hein. Voilà, on a les habitués à la table, toujours là. On va dire bonjour. C'est toujours les mêmes qu'on voit en fait. Il n'y a pas beaucoup de changements, pas de surprises. Toujours pas la valse, non? Ah, alors ce matin, j'ai Non, appris à danser le je sais pas quoi grâce à un jeu vidéo, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est Ouais. bien. Oui, En fait, c'est bien. Mais vous savez, il y a des profs aussi, hein, c'est encore mieux que les jeux vidéo. C'est vrai, mais je vais venir à cette technique-là bientôt. Et il est bien le groupe. Hein. Ah ouais, Angélique, super. C'est Angélique, elle s'appelle? Ouais, c'est Angélique. Ouais. Bon, vous dansez toujours aussi bien tous les deux? Ah bah aussi bien, je sais pas, c'est pas à nous de juger, mais on se fait plaisir toujours. D'accord. Et là, Eddie Mitchell, non, ça vous inspire pas? Ah si, un slow quand même. Bon, allez-y, je vous regarde. Allez, c'est parti. Émilie, viens. J'adore. Comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvre tous les mots qu'elle mimait semble agoniser son cœur. Bon, ça fait un moment qu'on est là et rien quoi. C'est même pas fait aborder, rien. Non, la drague en boîte, c'est plus que c'était. Ah non. Ou alors on est trop vieux. Peut-être. Ou trop jeune. Trop jeune, je sais pas. En tout cas là on fait un peu potiche quoi. Bah du coup oui, on fait potiche. Ouais. On va peut-être y aller, non? Ouais, parce que là on a aucun succès. Non. On va aller draguer dehors, on va aller draguer dehors. Allez, on y va. Bravo en tout cas Angélique, le groupe. Salut.
Alors qui va gagner? Qui va gagner? On aura peut-être plus de chance ici que dans la guinguette. Ah. C'est quand même mal parti. Ouh. Oh là là. Ouais, t'as gagné, tu t'as veux, gagné, hein. t'as gagné. Voilà, bah, bravo, bravo. Donc voilà, des animations pour les enfants. Et il fallait qu'on les teste pour voir si c'était Si c'était faisable. sécuritaire. Voilà, Voilà. c'est Donc, sécuritaire. C'est parfait. Hein. Bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors ici, on est avec les élèves du lycée agricole. Voilà, donc une autre classe hein, que celle qui a fait le potager. D'accord. Et donc il nous propose un très grand stand, très complet. Avec des conseils, avec des Voilà, plantes. des conseils, des plantes, des graines. Mais je pense que C'est Laurie. et Manon Bonjour les vont en filles. parler mieux que moi. Comment ça va? Bon, ça va bien. Bon, venez avec moi, on va essayer de voir un petit peu ce que vous avez à nous présenter. Ce sont des plants de tomates qu'on a par ici. Oui, des tomates. C'est quand la saison pour planter ces plants de tomates? Bah dans quelques jours, bientôt. D'accord. Fin mai, mi-mai? Fin mai. Fin mai. On les plante dans la terre comme ça, on met de l'engrais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah on les rempote, on remet un petit peu de terreau et surtout bien les arroser au départ. Au départ, beaucoup d'eau? Oui. Et ensuite, ça va mûrir, ça va arriver quand, les tomates? Mois de juillet, août? Ouais, juillet, août. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Vous êtes passionné par les plantes, par la Ouais. terre? Ouais, enfin surtout par les végétaux en général. Pour être quoi comme métier après En vente produits de jardin dans une jardinerie. Ah ouais, c'est bien. Ça fait, il y a du boulot en tout cas, surtout ici. Je suis en alimentaire, je suis pas en produits de jardin. Ah, c'est quoi la différence? Et ben moi je vends des produits alimentaires et elle vend des produits de jardin. Mais alors, qu'est-ce que tu fais en agriculture? Et ben c'est mon lycée qui est agricole, mais enfin ça n'a Ah. rien à voir à part les produits sartois, les produits locaux, donc les terres de chez nous. Tu pourrais travailler très bien, par exemple, dans une grande surface. Oui, Ah, d'accord. Je m'informe, mais vous avez quel âge toutes les deux? je vais avoir 17 ans. 17 ans? Pareil. 17 ans, ah ouais. Bientôt le permis de conduire alors? Vous allez le passer ou pas? Oui. Oui, quand même un jour. C'est mieux pour se déplacer. Conduite accompagnée? Non. Non? Et toi? Non plus. Bon. Bah, très bien. Bah, vous êtes là avec tous vos camarades, ça se passe bien? Ouais, c'est sûr. Ils sont sympas, vous avez participé au jardin Ah, aussi? non, ça dépend, ça dépend. Il y en a qui sont pas très sympas, mais Ah, lesquels? Lesquels? lui il est pas très sympa. D'accord, c'est noté. Non, lui aussi il est pas très Pas sympa. très sympa. Elle est pas très sympa et elle aussi. Ah oui, d'accord, bah tu balances. Ouais, non, mais ils ont l'air sympas quand même, enfin, de loin, hein. Ouais, de loin. De loin. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est du... Mais sinon c'est des bons vendeurs donc ça va. Ah, s'ils sont bons vendeurs, alors c'est l'essentiel. Vous êtes formidables, les filles, j'adore. Bon, j'ai la liste de tous ceux qui sont pas sympas. D'accord. Ouais, on va trouver un truc. Ouais, Émilie, elle est sympa. Oui, elle a l'air. Oui, non, non, elle est très sympa. Ouais. Avec les tout petits moins, mais c'est aussi une autre histoire. On continue? On continue, merci. À bientôt, salut les filles. Ah, vous êtes plutôt malin à Moulinsart, vous faites travailler carrément les visiteurs. Ben oui, comme ça nous on se repose. Bah ouais, Et c'est les visiteurs qui fabriquent donc en l'occurrence des refuges à insectes. c'est pas bête comme système. C'est pas bête et c'est surtout très utile au jardin. Alors ça, ce sont des refuges à insectes. Alors on met les insectes après dedans, non? Comment ça fonctionne? Bonjour monsieur. Bonjour, alors les insectes ils vont venir tout seuls, donc Ouais. ils cherchent des cavités, des cavités pour pouvoir se reproduire. Donc le refuge à insectes c'est à la fois un rôle pour la pollinisation, donc les insectes vont polliniser les fleurs, et surtout ce sont des insectes qui vont sortir par des températures plus froides que les abeilles qui vivent dans des ruches. D'accord. Hein, une abeille qui vit dans les ruches, elle ne va pas sortir en dessous de 13 degrés. Alors que les osmies, les andrènes vont sortir dans des températures plus froides. Et donc sur le petit refuge qui est à l'extérieur, là on voit très très bien qu'il y a déjà des tiges creuses qui ont déjà été habitées. Donc ça veut dire qu'il y a des larves dedans et donc il va y avoir donc des insectes qui vont sortir de ces cavités. On Voilà, le met où? donc là, on le voit, hein, on voit très bien donc les tiges qui sont déjà bouchées par de la terre. Donc ça veut dire qu'il y a un insecte qui est venu pondre dans cette cavité. Et donc cet insecte, il a du pollen à l'intérieur pour pouvoir se nourrir à l'état de larve. Et quand il sera adulte, eh bien, il va déboucher la petite cavité de terre qui a été fabriquée par la maman. Hein. Et donc, ils vont s'envoler et donc ils vont aider le jardinier à polliniser donc les fleurs. Ça
fait combien de temps qu'il a été fabriqué celui-ci? Bon, celui-ci, il a été fabriqué il y a 3 semaines. Ah, c'est tout? C'est tout. Ah ouais? Ça va très très vite. oui, d'accord. Si c'est placé au bon endroit, c'est-à-dire plein sud, donc Au soleil. au soleil, oui. vraiment. De préférence contre un mur, parce que le mur peut, s'il est en pierre, eh bien la chaleur de la pierre va ressurgir la nuit et donc ça va permettre aux insectes d'avoir de la chaleur pour se développer. Et en plus, ça coûte pratiquement rien à faire. C'est du bois un peu de récupération. Voilà, donc on prend généralement un bois imputrescible, c'est-à-dire un bois qui résiste à l'humidité, comme du Douglas, comme du châtaignier, comme de l'acacia. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à le remplir donc, avec différentes niches. Plus les niches sont différentes et plus on risque d'avoir des insectes différents. Donc ici, on a une niche donc, pour les bourdons. Donc les bourdons, donc il y a plusieurs bombix qui existent. Bombix, c'est le nom latin du bourdon. Donc on va avoir ici un refuge à bourdons. Mais on pourrait imaginer qu'ici, à la place, ce soit une planche de bois avec des petites lumières, avec derrière des petites boîtes en carton comme ça, roulées. Et donc là, ça va être un refuge pour les coccinelles. Ah, bien aussi. Voilà. Donc la coccinelle, elle va aider le jardinier dans la prédation. C'est-à-dire que ça va être des prédateurs qui vont venir manger. Les pucerons. Les pucerons, mais ça peut être les limaces également. Quand une Eh bien, coccinelle par exemple, mange une limace. Non, mais le carabe qui va venir ici va pouvoir venir manger les limaces dans la nuit, quoi. D'accord. Voilà. Hein? C'est bien fait quand même. Hein. Ah, la nature, elle est bien faite. Ah, vraiment, vraiment. Voilà. Si on la laisse faire, nos maisons à l'heure actuelle, elles sont trop étanches. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de vieilles maisons avec des vieux murs. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on est obligé d'installer des refuges insectes, justement pour aider cette petite faune justement à venir se reproduire dans ces cavités. Eh ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci, puis bonne journée, puis je vois que ça bosse derrière. Donc, allez. C'est pas des petits Chinois, mais Presque. mais ça bosse quand même. Bon courage. Merci. Il a tout compris. On continue? On Il continue. n'y a pas un jardin mosaïque? Il y a le jardin mosaïque chez nous aujourd'hui. Qui est où? Qui est sous le tipi, loin de l'autre côté. Loin, loin, loin. Donc on va loin, loin, loin et on se retrouve là-bas. Alors il fait toujours beau à Figuier, mais là il fait presque un petit peu trop chaud. C'est pour ça qu'on s'est mis sous le tipi. Voilà, il y a un peu plus d'air surtout, c'est ça qui Ouais. fait du bien. Ça fait du bien. Alors ici, jardin mosaïque, avec différentes plantes, différentes variétés. Voilà, puisque donc le jardin mosaïque d'Asnières-sur-Vesgre se visite. Mais il y a aussi une partie pépinière. Donc voilà, Philippe est venu d'une présenter son jardin et de deux proposer quelques vivaces à la vente et une multitude de menthes différentes, toutes plus folles les unes que les autres. Pour faire Des mojitos, Ben oui, par exemple. avec modération évidemment. Enfin, excusez-nous, nous on est un peu branchés sorties et apéritifs. Bonjour Philippe. Je vois que vous êtes un habitué, vous étiez passé dans le jardin il y a quelques années maintenant. Il y a peut-être un petit 3-4 ans, il me semble. J'avais parlé de Morito aussi. J'ai pas de souvenir, même pas de punch ou d'acra, non, simplement de plantes sauvages. Bon bah c'est bien, on va rester sérieux. Ce sera pour après ce soir. Alors, différentes menthes Alors qui là, vont une pousser petite, en Sarthe. Voilà, on est à Asnières-sur-Vesgre, sur les hauteurs d'Asnières, donc on a une très belle vue sur le village. Le jardin est ouvert, là on en est à la 7e année, si je ne me trompe pas, on a ouvert en 2009. Oui, parce qu'on Voilà. y vient régulièrement aussi. Donc, oui, 6e année, je me trompe. Et on a eu la chance de participer à l'émission Jardin Préféré. Et c'est vrai que ça a permis de faire connaître au public que en Sarthe comme ailleurs, il y a plein de jardins différents qui sont tous agréables aussi bien dans les styles à la française que sauvage. Et nous, évidemment, on cultive l'aspect jardin naturel. Évidemment. Ça, la menthe, c'est plutôt au soleil Alors, avec de l'eau, non? La menthe mi-ombre et de la fraîcheur. Ça, c'est ce qui lui ira le mieux. Alors, c'est un petit extrait du jardin, parce que le jardin, c'est des vivaces de la rose ancienne. Et une petite partie de plantes qu'on offre au public en choix pour repartir avec. En pépinière, ils peuvent acheter toute une série de petites plantes en souvenir du jardin. Donc on vient vous voir à Asnières. À Asnières-sur-Vesgre, on est ouvert du mercredi au dimanche jusqu'à mi-octobre. Très bien, c'est parfait, il parle très vite parce qu'en plus il a compris qu'on n'avait plus le temps. C'est ça, mais il faut vraiment y aller au jardin mosaïque. Je connais bien. Oui, mais faut y Bah aller oui, au faut y jardin aller, mosaïque. hein, faut y aller. Et là, nous aussi, faut que j'y aille parce qu'on a dépassé. On a dépassé comme d'habitude. Comment ça se fait? Parce qu'à Filly, on est bien, il y a la rivière coule, il y a du soleil et on est sympa. Ouais, mais après, t'as Samuel derrière, il fait oui, t'as encore dépassé, tu parles trop, tout ça. Non, Samuel est très gentil derrière la caméra, ça m'étonnerait qu'il rouspète. Ouais.